Bonjour et bienvenue, chers élèves, et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va parler des aurores polaires. Il s'agit tout d'abord, tout simplement, la définition la plus simple, c'est un phénomène lumineux qui produit principalement au pôle. Donc, lorsqu'ils sont dans le pôle Nord, on dit que ce sont des aurores boréales. Lorsque c'est au sud, ce sont les australes. Ils sont dus à quoi? Tout simplement, ils sont dus à une rencontre entre ce qu'on appelle les vents solaires et le champ magnétique. Mais c'est quoi le vent solaire? Le vent solaire, c'est que le Soleil est formé par des éléments chimiques. Et à certains moments, le Soleil va va libérer une grande quantité de particules. Et ces particules vont voyager à une vitesse très élevée, à 400 km par seconde. Donc, ils continuent leur voyage dans le vide jusqu'à ce qu'ils s'approchent de notre planète. Mais notre planète, elle présente un champ magnétique et ce champ magnétique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement obliger ces particules à changer de direction, à changer de trajectoire et il va les envoyer principalement vers les pôles, pôle sud, pôle nord. Donc, si on peut définir c'est quoi une aurore polaire, tout simplement c'est la rencontre entre les vents solaires et l'action du champ magnétique terrestre qu'on appelle c'est le magnétosphère. Okay? Donc, à ce moment, ça fait quoi? Ça fait tout simplement, je rencontre entre les deux, j'envoie ces particules vers le sud et le nord, mais ça continue. Ce qui doit en continuer, c'est que ces particules, elles changent de direction, mais elles vont continuer quand même leur déplacement à l'intérieur de l'atmosphère. Et à l'intérieur de notre atmosphère, qu'est-ce qui arrive? On a des particules gazeuses. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ces particules qui viennent du Soleil arrivent avec une grande quantité d'énergie. Cette énergie va être transférée aux molécules gazeuses de notre atmosphère. Et chaque molécule gazeuse, chaque élément chimique, lorsqu'il reçoit une grande quantité d'énergie, on va dire, il va être excité, il va être content. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il est content? Il va émettre une couleur. Donc, par exemple, l'azote, il va émettre le bleu, le dioxygène, parfois c'est le jaune, parfois c'est le vert, etc. Et c'est la raison pour laquelle on va voir plusieurs couleurs, généralement, dans une aurore polaire. Quels sont les facteurs qui affectent que j'ai plus d'aurores polaires dans un certain endroit que d'autres? Donc, tout d'abord, c'est une augmentation de l'activité solaire. Plus j'en ai de vent solaire, plus je vais avoir d'aurores solaires. Et aussi, c'est le champ magnétique. Donc, plus l'endroit il présente un champ magnétique terrestre très, très important, plus, qu'est-ce qui arrive? Je vais avoir une localisation des aurores polaires un peu différente. Et deuxième chose, c'est la densité, la composition donc de l'atmosphère. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir plus de CO2, plus d'oxygène, etc. Donc, la composition de l'atmosphère va donner naissance à différents types d'aurores polaires qu'on peut voir dans notre atmosphère.